Monsieur le Président, nous restons très attachés à la recherche d'une solution finale au conflit fabriqué de toutes pièces au Sahara marocain. Il convient de promouvoir le développement, la stabilité et la paix dans la région et sur le continent africain. Le Maroc continue d'appuyer les efforts de son Excellence, le secrétaire général des Nations Unies, et de son envoyé spécial pour donner un nouveau souffle aux tables rondes avec les mêmes participants qu'autrefois, notamment l'Algérie, la partie principale à ce conflit, conformément à la résolution 2654 du Conseil de sécurité. Encore une fois, nous l'affirmons, l'on ne pourra trouver une solution durable que si nous recherchons une solution politique, pragmatique, fondée sur le consensus. L'initiative d'autonomie, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, reste la seule voie pour tourner la page sur ce conflit régional qui a été, comme je le disais, fabriqué de toutes pièces. Il n'y a pas de solution alternative. Plus de 100 pays aujourd'hui, de toutes les régions du monde, se sont ralliés à cette initiative d'autonomie marocaine. Une trentaine d'États et d'organisations régionales ont ouvert des consulats à l'Aïoun et à l'Akhla pour dire ainsi leur plein appui au Sahara marocain. Dans le cadre de notre nouveau modèle de développement pour les régions du Sud, nous avons alloué à ce jour 10 milliards de dollars américains. 81% des projets prévus pour promouvoir le développement socio-économique de ces régions ont déjà été menés à bien. Aujourd'hui, la région est un hub commercial entre l'Afrique et le reste du monde. L'envoyé spécial du secrétaire général, M. Stéphane de Mistura, a vu de ses yeux ces réalisations au cours de sa visite à l'Aïoun et à Al-Dakhla dans le Sahara marocain au début de ce mois. Ces efforts remarquables ont été consentis conformément aux nobles instructions de Sa Majesté le Roi. Des instructions incluses dans son discours de commémoration du 47e anniversaire de la Marche verte le 6 novembre 2022. Il a dit à cette occasion, et je le cite en substance, « Notre défense du caractère marocain du Sahara est fondée sur une approche holistique alliant des travaux diplomatiques et politiques, la promotion du développement social, économique et humanitaire de la région. » Le Royaume du Maroc, évidemment préoccupé par la situation humanitaire catastrophique dans les camps de Tindouf en Algérie. L'Algérie, le pays hôte, a illégalement délégué ses pouvoirs en la matière à un groupe armé séparatiste qui entretient des liens étroits. Cela a été confirmé avec des réseaux criminels et terroristes. Cette décision perverse exige l'attention de la communauté internationale car l'Algérie refuse d'enregistrer les personnes qui sont détenues dans les camps de Tindouf. C'est une violation claire du droit international. Le Conseil de sécurité a lancé des appels répétés depuis 2011. En la matière, le non-enregistrement des personnes détenues dans les camps de Tindouf a permis le pillage de l'aide humanitaire qui est envoyée à ces personnes. Cela a été confirmé dans des rapports d'organisations internationales, régionales et non gouvernementales. Le dernier en date est un rapport du PAM qui date de janvier 2023. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.